bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est Olivier qui introduit l'épisode. L'invité du jour, entre guillemets, ce sera Hermano. C'est moi qui vais poser les questions aujourd'hui. On change un petit peu les rôles. Hermano, comment vas-tu ? Salut Olivier, écoute, très bien. Nous sommes mardi, la semaine avance. J'ai hâte du vendredi parce que j'ai hâte de chausser les chaussures, le néo et de me mettre à fond dans l'entraînement. Du coup, hier, on parlait d'un projet sur lequel tu allais te lancer. Hermano, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Le projet s'appelle le défi Agrippa. Il aura lieu en mai ou juin 2022. C'est encore à confirmer sur le mois. Ça dépendra un petit peu des conditions météorologiques. Et l'objectif, c'est tout en soutenant deux causes qui me sont chères, de traverser la France en swimrun pour pouvoir alerter justement sur ces deux causes en question. Alors je vais juste en dire un mot vite fait. Les deux causes, c'est Imagine for Margot, qui est une fondation qui lutte contre le cancer des enfants, et l'autre, c'est une fondation qui lutte faire passer le message et essayer de changer les mentalités relativement à l'environnement. Alors, je peux pas dévoiler le nom encore parce que on n'a pas encore finalisé tous les détails, mais voilà, ce sera deux fondations, deux associations que je veux soutenir et à travers cette traversée de la France, je veux leur permettre d'avoir un peu d'apport médiatique et puis surtout de lever des fonds, et je m'engage à reverser une grosse partie des fonds que je lève à ces deux associations. Alors c'est assez incroyable ce que tu nous racontes là. Alors tout d'abord, bravo effectivement pour cette noble cause. C'est quelque chose qu'on ne peut que soutenir. Tu parles de traverser de la France. Comment est-ce que tu vois ça exactement ? Parce que c'est vrai que traverser de la France en swimrun, je pense que ça peut laisser pas mal d'interrogations pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Niveau logistique, comment est-ce que tu planifies ça ? Écoute, c'est justement tout le défi dans le défi, parce qu'il n'y a pas que la partie sportive qui va consister à parcourir 1700 km à peu près en un mois. Ça va être de réussir à trouver des endroits pour nager tous les jours, parce que courir, ça en France c'est pas trop compliqué, mais par contre trouver des endroits pour nager tous les jours. C'est pour ça que je me suis fixé sur la Via Agrippa, qui est une ancienne voie romaine, et les Romains en général ont bien fait les choses. Ils ont longé un petit peu les axes de communication fluviale, donc ça va être la partie logistique un peu plus compliquée, de réussir à trouver de quoi nager tous les jours. Alors dans l'idée, jusqu'à Lyon, ce sera des petites portions de 1 ou 2 ou 3 kilomètres par jour, répétées plusieurs fois dans la journée. À partir de Lyon, on va longer beaucoup plus de cours d'eau, et donc là ça va être d'essayer de trouver un savant mélange entre natation et course à pied tous les jours. C'est quoi le parcours dans les grandes lignes ? Le point de départ, ce sera Dunkerque, donc à l'extrême nord de la France, à la frontière franco-belge, et puis j'emprunte cette voie romaine Agrippa, donc Dunkerque, Beauvais, Lyon, et puis Arles, Marseille, et après quitte à rejoindre l'extrême nord, je vais aller jusqu'à l'extrême sud et je vais aller jusqu'à la frontière franco-italienne au niveau de Menton, Nice. Donc l'arrivée se fera à Nice. Attends, ça veut dire que tu vas faire, si je calcule correctement, une moyenne de 50 km par jour. C'est ça, c'est l'objectif, ouais. Ok, et dans les 50 km, quel serait le ratio du coup swim et run ? Comme je te disais, ça va être très dépendant des étapes quotidiennes. Ce qui est sûr, c'est que le matin, je repartirai du même endroit que celui que j'ai atteint la veille. L'objectif n'est pas de se déplacer entre les étapes, mais il va y avoir des jours où ce sera 1 ou 2 kilomètres juste pour traverser un petit cours d'eau ou traverser un lac, pour remplir ce défi swim run, et puis une fois qu'on aura passé Lyon et qu'il y a beaucoup plus de zones fluviales, là ce sera plutôt 10 km de natation, 10-15 km de natation par jour pour le reste en course à pied. Waouh, costaud. Et en termes d'entraînement, comment tu le sens là pour l'instant ? Écoute, en termes d'entraînement, ça augmente tout doucement, et c'est pour ça que j'ai été nager ce week-end dans une rivière à 4 degrés pour pouvoir tâter un petit peu du terrain. Alors normalement en mai-juin 2022, les eaux devraient être plus chaudes, mais l'idée c'est de continuer avec l'acclimatation dans l'eau, quelles que soient les conditions météo. Et puis
au niveau de l'entraînement, voilà, sur 2021, ça va être une montée en charge progressive avec une bonne grosse montée en charge à partir de septembre où on devrait passer à 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Et puis on finalisera tout ça sur le premier semestre 2022 avec vraiment des très très grosses montées en charge et notamment des organisations de entre guillemets stages le week-end ou sur 3-4 jours en semaine pour pouvoir avoir du volume. Le boulot, la famille, ça va, tu vas parvenir à joindre les deux bouts? C'est l'objectif, c'est l'objectif. Au niveau du boulot, il va falloir trouver une solution. Et puis au niveau de la famille, écoute, toute ma famille me soutient dans ce projet, donc tout devrait bien se passer. À côté de ce défi, il n'y a pas uniquement le défi sportif, comme je disais, moi je veux soutenir 2 causes humanitaires. Et puis il va y avoir toute la déclinaison de produits qu'on peut proposer sur un tel défi. Ça va être très certainement un documentaire vidéo, il y a des conférences pour pouvoir parler de ce défi avant et après, et puis je vais documenter ça tous les jours avec des petites vidéos, des vlogs, des articles de blog et évidemment un podcast. Tu parlais de soutien tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est une épreuve que tu vas faire en solo? Bien, est-ce que tu comptes être accompagné complètement, partiellement, ou est-ce que c'est même quelque chose que tu comptes ouvrir à un public plus large? Écoute, dans un premier temps, le swimrun normalement est un sport qui se pratique en duo, peut-être avec un collègue pour m'accompagner, mais vu que c'est vraiment un défi qui me tient à cœur moi et que les causes que je veux soutenir ce sont des causes qui me tiennent à cœur, je pense que j'en ferai la grande partie en solo. Et puis ce que j'imaginais, c'était effectivement d'ouvrir une partie du parcours aux personnes qui souhaiteraient m'accompagner sur une étape, sur 2 étapes, sur X étapes. Du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup natation, on parle beaucoup swimrun. Je propose de revenir là-dessus demain et que tu nous expliques un petit peu plus en quoi ça consiste finalement le swimrun, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui sont moins familiers avec ces disciplines. Je te dis à demain, Hermano. À demain, Olivier. Super, salut. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.